Nous voici à nouveau dans la partie cours. Donc on va voir quelques exemples d'application du produit scalaire. Donc premier exemple, donc c'est une propriété qui permet de calculer le produit scalaire d'une nouvelle manière. Donc en fait ici ce qui va nous intéresser particulièrement c'est la démonstration de cette propriété parce qu'elle est souvent utilisée dans les exercices. Et puis, on va voir aussi que cette propriété a une conséquence qui se verra dans la propriété 6. Donc, si on dispose d'un triangle MAB et que l'on souhaite évaluer MA scalaire MB, un vecteur MA scalaire, un vecteur MB, si on connaît la longueur de la diagonale MI, eh bien, c'est assez facile puisque MA scalaire MB, ce sera égal à MI carré, la longueur MI carré, moins 1 quart de la longueur de AB au carré. Donc première chose, on va juste apprendre à utiliser cette propriété, puis après on va la démontrer. Alors je vous laisse quelques instants, vous appuyez sur la barre d'espace pour mettre sur pause. Essayez d'évaluer ici le produit scalaire entre CA et CB. Donc, je vous demande de calculer CA scalaire CB. Voilà, vous pouvez mettre sur pause. Alors d'après le cours, CA scalaire CB, ça va donc être CI carré moins 1 quart de AB carré. Or, CI mesure 2, donc 2 au carré, moins 1 quart fois 6 au carré. Ce qui nous donne donc 4 moins 36 divisé par 4, ce qui fait 9. Et donc le produit scalaire est égal à moins 5. Alors, comment démontrer cette propriété? Donc je vous rappelle que l'on souhaite démontrer que MA scalaire MB est égal à MI carré moins 1 quart de AB carré. Donc on va partir, donc quand on veut démontrer une égalité, souvent on part d'un des membres de l'égalité et on essaye d'arriver à l'autre. Alors, donc souvenez-vous, vous avez votre triangle, MAB, et vous avez votre milieu I, milieu de AB. Voilà. Donc MA scalaire MB, il faut qu'on passe évidemment par I, puisque vous avez vu que la formule, le deuxième membre de l'égalité faisait apparaître I, donc on va faire un chemin qui va de M jusqu'à A en passant par I, ce qui va nous faire, grâce à la relation de Schall, MA scalaire, MI, tant pour moi, excusez-moi. Hop, je gomme. Donc ça va vous faire MI plus IA, grâce à la relation de Schall, scalaire, MI plus IB. Grâce à la bilinéarité du produit scalaire, on peut effectuer une sorte de double distributivité. Donc MI scalaire MI, d'accord, plus MI scalaire IB, plus IA scalaire MI, plus IA scalaire IB. Donc on a 4 produits scalaires à évaluer. Alors MI scalaire MI, il est plutôt facile, parce que les deux vecteurs sont collinaires. En fait, c'est le carré scalaire de MI, et vous vous souvenez que le carré scalaire de MI, c'est égal à MI carré. Ensuite, MI scalaire IB plus IA scalaire MI,
On voit que I c'est le milieu de AB, donc ce serait intéressant de pouvoir mettre en relation IB et AB. On voit qu'il y a MI et MI, donc on va pouvoir factoriser. Donc au préalable, cela nécessiterait d'inverser IA scalaire MI, mais on sait que le produit scalaire est symétrique, donc ça va vous faire MI scalaire IA. Donc finalement, cette somme-là peut s'écrire MI scalaire IB plus IA. Plus IA scalaire IB, donc on voit qu'ils sont collinéaires de sens contraire, et en plus, comme I c'est le milieu, IA c'est donc moins 1,5 du vecteur AB, scalaire 1,5 du vecteur AB. On a bientôt terminé, donc MI carré, ça c'est bon. On voit que IB, étant donné que I est le milieu de AB, ça fait le vecteur nul. Et MI scalaire vecteur nul, ça fait 0. Plus, mais c'est pas un plus, puisque vous voyez qu'il y a moins 1,5 fois 1,5 par bilinéarité, ça va vous faire moins 1 quart. De AB scalaire AB, c'est-à-dire le carré scalaire de AB, ce qui fait donc la longueur AB au carré. On obtient donc ce que l'on souhaitait obtenir, que MI carré égale MA scalaire MB égale MI carré moins 1,5 de AB carré. On va voir maintenant un petit savoir-faire. Alors il y a une petite erreur dans l'énoncé. Il faut démontrer donc que AB carré égale AB carré plus AC carré est égal à 2AI carré plus 2IB carré. Alors qu'est-ce que l'on a dans cet exercice-là? On cherche en fait la médiane. En fait ici, ce qu'on va démontrer, c'est ce qu'on appelle le théorème de la médiane, c'est-à-dire une formule qui nous permet de calculer la longueur de la médiane si on connaît les trois longueurs d'un côté. Alors, comment démontrer que AB carré plus AC carré est égal à 2AI carré plus 2IB carré? Comme tout à l'heure, on doit démontrer une égalité. Donc on va partir d'un des membres de l'égalité et on va essayer d'arriver à l'autre. Alors, AB carré plus AC carré, donc on voit que ce sont des carrés, on peut l'écrire avec le carré scalaire, parce qu'on a vu que ces deux formes étaient égales. On fait apparaître les vecteurs. Comme ça, on va pouvoir faire des décompositions, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire apparaître le point I. Or, le déplacement AB, on peut dire que c'est AI plus IB. Et le déplacement AC, AI plus IC. Tout au carré. On utilise maintenant une identité remarquable, donc ça va nous faire le carré scalaire de AI, qui peut s'écrire AI carré, plus 2AI scalaire IB, plus le carré scalaire de IB, c'est-à-dire la longueur IB au carré, plus, pareil, identité remarquable, donc ça va nous faire le carré scalaire de AI, plus 2AI scalaire IC, plus le carré scalaire de IC. Donc on voit qu'on a deux AI carrés, donc ça va nous faire 2 AI carrés, plus, alors 2 AI scalaire IB et 2 AI scalaire IC, on sait que I c'est le milieu de BC, donc comme tout à l'heure, c'est pour ça que la démonstration est intéressante, on va pouvoir factoriser ici ces deux termes par 2 AI. Donc ça nous fait 2 AI scalaire IB plus IC, qui va devenir le vecteur nul, puisque I est le milieu de BC. Plus IB carré plus IC carré, sauf que IB carré et IC carré, comme I c'est le milieu, c'est la même longueur. Donc on peut écrire que c'est égal à 2 IB carré. Donc ça, on avait vu que ça faisait le vecteur nul. Donc ce qui veut dire que ce produit scalaire, si on l'évalue, il vaut 0. Il nous reste donc
2AI carré plus 2IB carré. Il ne nous reste plus qu'à répondre à la dernière question. Comment calculer la longueur AI? Ben en fait, on voit que notre relation que l'on vient de trouver, le théorème de la médiane, met en relation les longueurs des côtés des triangles. Donc, en isolant, donc on part de AB carré plus AC carré égale 2AI carré plus 2IB carré, ce qui veut dire que 2AI carré est égal à AB carré plus AC carré moins 2IC carré. AB carré plus AC carré moins 2IC carré. Ensuite, on remplace, donc AB carré, ça vaut 36, pardon. AC carré, ça vaut 100, moins 2IC carré, c'est-à-dire moins 2 fois 6 au carré. Ce qui va donc faire 64. On en déduit que la longueur AI mesure, enfin la longueur AI carré mesure 32. Donc AI égale racine carrée de 32, c'est-à-dire 4 racines de 2.